Bonsoir à la une de ce journal. Adieu déchirant lors des funérailles d'Adarsh Djinia et de Kouchal Boudou, tués dans un accident à Mapou. Les habitants de la région parlent de route tueuse. Chaque parti a présenté ses arguments. Il faut attendre première réaction de Pravin Jugnut après l'ouverture du procès devant le Privy Council hier. À Saint-Pierre ce matin, un habitant de Plaine Verte débarque au Citizens Advice Bureau avec une arme tranchante et 2 faux revolvers à la recherche de la ministre Doukan Lutchman. Et puis Brexit, Theresa May face à une motion de censure ce mercredi. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Les funérailles d'Adarsh Djinia et de Kouchal Boudou ont eu lieu ce mercredi après-midi. Ces 2 jeunes qui habitaient le nord de l'île ont péri dans l'incendie de la BMW provoqué par un accident de la route hier à Mapou. Pour rappel, 2 autres jeunes, Desigen Nelia et Yousria Romali, qui se trouvaient également à bord du véhicule, ont été pris au piège. Leurs funérailles ont eu lieu hier à Bois-Mangue et à Fond-du-Sac. Proches et amis sont venus leur dire adieu. Rivej Deussen. Dévasté par la douleur, Rudra Sen arrive difficilement à croire que son neveu Kouchal Boudou n'est plus de ce monde. Encore sous le choc, il regrette que le jeune homme n'a pu réaliser son dernier souhait. Je fais une parole pour exprimer désolation contre ça, ce qui est arrivé là. J'ai dit si un jovial qui nous tout peut marquer beaucoup et les pourraient s'en même voir graver dans nos léquires, ils amènent nous pour essayer d'oublier. Pour celles qui sont bons camarades, moi, mon garçon, nous pas tcha et neve, nous sommes des camarades. Et moi, je souhaite qu'il trouve sur la rivière de l'avant. Un jeune parti trop tôt, affirme Jim, un constable de la police, collègue de la victime et ami de la famille. Il s'agit de 4 animaux, très jeunes. Nous rendons des hommages, ça reçoit. C'est pas facile pour un papa de sur les enfants. Franchement, il est bien ça. À Bois-Mangue, pleine des papayes, l'émotion était à son comble, chez les Djinia également. Bagwanti Chokori, grand-mère d'Adarsh Djinia, arrive difficilement à contenir ses émotions. Adarsh m'a connu depuis petit petit. Il y a un bon enfant, une bonne chose. Il m'a bien sacré. Nous tous bonnes femmes, bien sacré. Ça va tous les 2 enfants là ici, avec là aussi, tous les 2. Une fin tragique pour ces 4 jeunes qui laissent derrière eux des familles, des amis inconsolables. Et l'état de la route où s'est produit l'accident mortel hier à Mapou, décrié l'année dernière. Une quinquagénaire a perdu la vie dans une collision sur cette route. Manque de visibilité ou encore des panneaux de signalisation. Les automobilistes et les habitants montent au créneau et réclament plus de sécurité sur cette route. Reportage à Noubdoukia. Une situation qui perdure depuis plusieurs années, déplore Pounit. Malgré les différentes lettres adressées aux autorités concernées, aucune amélioration jusqu'ici, affirme le quinquagénaire. C'est bien dangereux parce que nous travaillons ici en dedans, mais la voiture dans une machine rentrée, sortir, le compteur bien dangereux ici. Un peu large, ça chemin-là, de côté un peu. Tout le temps, il paraît, moment, pareil. Plus loin, nous rencontrons Vijay, 6 ans que ce chauffeur de camion emprunte cette route. Il réclame l'installation de panneaux de signalisation au plus vite. Quand des affaires, comme on dit dans le coltant là, tu vas mettre un slow down. On va se mettre un hop ici. Le problème de ce là est trop droit. Ça le même problème. Les trop droites, les descendent prises pendant des pitons. Les droites même, les. On descend prises. Là, ça commence là. Ce n'est pas la première fois qu'un accident fatal se produit à cet endroit précis, dit Gilda. Une route dangereuse, dit-elle. On peut traverser, nous connaissons avec un masque, même là, même devant. Il est bien dangereux, quand c'est même honté, même déjà honté, même pas. Beaucoup de gens, beaucoup de gens perdent la vie. Beaucoup. Moi, j'ai une bouteille en bord de nez, là. On va venir à la police, moi, pour traverser le chemin. Denis, habitant de la région, ne veut plus d'une telle situation. C'est un peu ralentissement, obstacle, beau, grossière, comme ça. Pour un habitant aussi, sauf. Parce qu'il y a bien dangereux pour un habitant aussi. Encore un accident mortel sur cette route, qualifiée de dangereuse par les habitants et usagers. Ils invitent les autorités à considérer leurs multiples demandes.
J'ai écouté les arguments en tant que juriste. Il s'agit d'un cas très intéressant. Première réaction de Pravin Jugnauth au lendemain des plaidoiries dans l'affaire Medpoint devant le Privy Council. Toutefois, le Premier ministre n'a pas souhaité faire plus de commentaires, préférant attendre le verdict des Law Lords. C'était à Eben cet après-midi. Réaction, mon code. Tous les médias suivent les plaidoiries qu'il fait. Y compris, bien sûr, moi aussi, je suis ça en direct. Et bon, pas pour qu'on passe aucun commentaire, même pas la manière qui est ça déroulée, etc. Chacun présente son argument. À ce stade, juste pour délibérer et on va bien attendre. La qualité du débat était haute, non? Non, nous ne pouvons pas faire aucun commentaire à ce stade de l'affaire. Comment nous trouver? Moi déjà une partie dans sa caisse là, donc chaque argument il est là. Moi aussi moi je ça non seulement comme une partie mais comme un juriste, donc finalement très intéressant bien sûr. La suite de ce journal après la pause pub. Libérez les saveurs de votre cuisine? Pas d'erreur, c'est le sieur. Nasser Joumen Bakers a été arrêté pour possession d'une arme tranchante et 2 faux revolvers. Il se trouvait au Citizens Advice Bureau de Saint-Pierre ce matin. Cet habitant de Plaine-Verte âgé de 56 ans a expliqué à la police qu'il est venu sur place pour rencontrer la ministre Lila David Uken-Lutchman. Interrogé sur les armes en sa possession, le suspect a expliqué qu'il les porte toujours pour effrayer les gens. Un coup de feu a atterri sur le toit de l'hôtel Maradiva à Flic-en-Flac dimanche dernier. La police soupçonne que la balle provient d'une chasse se trouvant non loin. Les enquêteurs sont convaincus que la chevrotine provient d'une cartouche utilisée par des chasseurs plus connus comme balle Fanny. Plus de 121 millions de roupies de drogue détruites aux casernes centrales cet après-midi parmi des plants et des graines de cannabis, de l'héroïne et de la drogue synthétique. Le vote était présenté comme difficile, voire impossible, mais l'ampleur du revers a eu l'effet d'une gifle pour Theresa May. Mardi soir, les députés britanniques ont très massivement rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par la Première ministre avec 432 voix contre et seulement 202 voix pour. De mémoire de parlementaires, on n'avait pas connu tel désaveu pour un Premier ministre depuis 1920. Voilà donc le Royaume-Uni sans plan précis pour sortir de l'Union européenne à moins de 3 mois du Brexit. Les ennuis sont loin d'être terminés pour la Première ministre désavouée. Theresa May doit désormais faire face à une motion de censure. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, toujours en détention à la Cour pénale internationale, ont été acquittés hier à La Haye. Ils faisaient l'objet de poursuites concernant leur rôle dans la gestion de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ce mercredi, le bureau du procureur a annoncé son intention de faire appel. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.